Shalom peuple de Dieu, qu'il plaise à Dieu de vous bénir. Bienvenue à notre émission. Allons écouter le prophète. C'est votre humble servante Esther Makoulou. Aujourd'hui, on va parler sur un thème, l'Église face aux réalités de la vie. Je ne serai pas seule. Je serai accompagnée du prophète Paul Kazadi. C'est lui qui va très bien nous éclaircir sur notre sujet du jour. Shalom prophète. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La vie spirituelle, ça va? Oui, toutes choses, la vie, l'église, tout le monde va bien. On va bien, gloire au Seigneur. On a quelques questions à vous poser à propos de notre sujet du jour. Oui, madame. Pourquoi il y a une différence entre le réveil de nos pères et le réveil de cette génération? Oui, il y a vraiment la différence entre le réveil de nos pères et le réveil actuel. C'est quoi la différence? Vous savez, lorsque le réveil a commencé je prends par exemple le cas de notre pays. Vous savez, lorsque le réveil a commencé, tout le monde avait la crainte. Tout le monde avait l'attachement. Tout le monde. Par exemple, dans le temps, comme dans une église comme ça, tu ne peux pas entrer à l'église rempli de péchés. Il y a des gens, quand ils entrent à l'église comme ça, ils arrivent seulement à la porte, comme ça, ils tombent. Soit tu commences à pleurer. On nous a donné, nous sommes en jeûne. Quand au milieu des gens, tu as mangé, toi-même, tu commences à pleurer. Tu tombes seulement comme ça, tu commences à pleurer. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Vous savez, actuellement, une personne, on peut lui donner le jeûne de 3 jours. Il mange chaque jour, il vient à l'église, il prie et il sort. Ou il lui pose la question, il dit, il ne répond même pas. Vous savez comment actuellement, on joue avec le réveil. C'est pourquoi ma prière est à ce que Dieu renouvelle vraiment ce rythme du réveil dans notre pays, surtout dans notre temps actuel. Parce que il y a vraiment une grande différence quand nous remarquons ce qui se fait. Et puis quand on essaie de comparer dans les temps anciens, le réveil que nos pères ont commencé avec, dans ces pays ici, les Haïti Nabal, des Soni Kafuta, dans ces pays ici, dans ces pays, l'apôtre Léopold Mutombo, vous savez, ces gens-là, ce sont nos pères. Lorsqu'ils ont commencé, et vous sentez que ici il y a Dieu. Ici, il y a Dieu, Dieu les utilise puissamment. Mais actuellement, avec notre temps, ma prière chaque jour a toujours été que Dieu nous remette dans ce réveil-là. Et vous allez voir que les choses vont beaucoup changer. Donc, il y a vraiment une grande différence. Chaque jour, je me pose aussi les questions. Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas remettre cet ancien réveil? Mais si je sais qu'une chose, Dieu nous a déjà promis. Le réveil commencera encore au Congo. Il y a encore un autre réveil qui est en train de venir avec vitesse, qui commence au Congo et ça touchera tous les pays du monde entier. C'est un peu ça. Un ami, homme de Dieu, m'a invité chez lui. En fait, c'est lui qui était au programme, c'est lui qui devrait prêcher. Il a prêché, il a fait de grandes choses dans la salle. Après le culte, je lui ai demandé c'est qui ton père spirituel? Il m'a répondu que non, je n'ai pas de père spirituel, mais mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez nous éclaircir, est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir un père spirituel, le Saint-Esprit? Waouh. Ça, c'est une question du jour et c'est une question qui, actuellement, c'est vraiment une bonne question. Vous savez, Dieu pour bénir quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Même la Bible, même si nous voyons l'histoire de Moïse, la Bible dit Moïse est mort. Après la mort de Moïse, je suis fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse était serviteur. Dieu a reconnu Moïse comme son serviteur et je suis le serviteur de Moïse. C'est-à-dire que
Je ne sais pas c'est quel Saint-Esprit qui peut dire à une personne que moi, mon Père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Parce que sur cette terre, sur la vie, dans les ministères, partout, on a toujours eu besoin d'un Père pour nous orienter. Un Père pour nous engendrer, qui nous a engendrés spirituellement. Et je suis contre ce genre de pensée ou ce genre d'idées que les gens en ont pour dire que moi, je n'ai pas de Père spirituel. Donc, je suis contre ces choses-là. Je suis vraiment contre, moi, je ne suis pas pour, parce que moi, j'aime les gens qui respectent les consignes, qui respectent. Et puis, dans la vie, tu ne peux pas refuser ton père à cause de. Ton père, c'est ton père. Quand Dieu t'a donné un père, t'a donné un père. Il faut vraiment respecter, honorer le père. Lui, il Donc, n'a pas de père. Peut-être il a reçu cette révélation-là en vision même si Dieu directement. t'a donné la révélation, Dieu va t'orienter toujours vers quelque part. Même dans la Bible, l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de partir dans le chemin vers Damas. Il s'est croisé avec Christ parce que l'apôtre Paul, auparavant, il était un païen. Il était un païen, mais il s'est croisé avec Christ au travers de la lumière qui lui a frappé dans ses yeux, il est devenu aveugle. Pourquoi est-ce que lui-même, le Saint-Esprit, n'a pas ouvert les yeux de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a été conduit, j'espère bien, chez Gamaliel, si je ne me trompe pas. Il a été conduit chez un ancien, chez un père. Il est allé là-bas, et quand il est parti là-bas, c'est au travers de ce père-là qui a prié pour l'apôtre Paul, il l'a vu, et puis on l'a même baptisé aussi. Maintenant, imaginez un peu. Imaginez pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'a pas délivré, n'a pas prié pour l'apôtre Paul parce qu'il était avec. C'est-à-dire, un père est très important. Je ne sais pas, lui, il sait les choses, il sait pourquoi il est en train de dire comme ça. Et maintenant, toutes ces personnes-là qui servent Dieu auprès de lui, quel sera maintenant leur sort? Parce que comment est-ce que tu vas engendrer, tu engendres les gens, tu n'as pas de référence. Nous tous, on a des références. Tu vas dire quoi à tes enfants, aux enfants là que tu encadres? Tu dirais que Dieu t'a donné une vision seule. Sachez que de la manière dont tu es, tu naîtras parmi tes enfants, il y aura des enfants qui sortiront aussi, qui te diront, Dieu m'a dit, je n'ai pas de père, je n'ai que le Saint-Esprit. On n'a pas de référence. Il n'a Donc là, pas de c'est la référence. malédiction alors. Oui, bon, je ne sais pas si on peut appeler malédiction. Peut-être c'est la perdition, peut-être c'est, je ne sais pas, c'est quel nom que je vais appeler. Mais il faut avoir toujours un père, c'est un repère. Un père, c'est un repère. Un père, c'est une source. Un père, c'est une source sur laquelle nous tous, on doit puiser toutes les capacités possibles. Il y a des grands hommes plutôt dans ces pays. Par exemple, si nous prenons l'évangéliste Soli Kafuta, c'est un grand-père, vraiment un père dans ces pays. Mais il est un père spirituel. Il a toujours reconnu. J'ai suivi le général Soni Kafuta quand il parle, il paye sa dîme. Il paye sa dîme chez... Il a un père spirituel qui représente son père ici à Kinshasa. Il y a des gens, il y a des grands hommes d'abord, les grands hommes dont Dieu utilise. Ils ont des pères. C'est pas toi. Toi, un enfant qui vient à peine de naître. Pourquoi est-ce que les papas là, nos pères là, ils reconnaissent leur père spirituel? Donc eux, ils sont dans la perdition. Donc c'est toi qui connais la parole plus que eux. C'est-à-dire qu'il doit rentrer dans la parole. Il doit rentrer même dans la parole. Élisée avait un père spirituel. Géasi avait un père spirituel. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que chaque personne avait un coach, avait un maître qui l'orientait. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est quel enseignement que ton frère a mis là. Aïe, il faut revoir vraiment ces choses. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Waouh, waouh. Il y a une amie qui me demande pourquoi cette génération est basée sur la prophétie. Euh, cette génération est basée sur la prophétie parce que, vous savez, la prophétie n'est pas du tout mauvaise, mais je suis contre ce qui se passe. Tout le monde se donne à la prophétie. Or, même l'Église, on ne bâtit jamais l'Église sur la prophétie.
l'église, nous la bâtissons sur la parole. Mais les gens qui se donnent, sachez que je fais un constat. Ça fait plusieurs années que je suis pasteur, prophète responsable d'une église. Je fais un constat. Les gens que tu gagnes par la prophétie ne traînent pas dans l'église. Okay. Mais les gens que tu gagnes par la parole, ce sont des gens qui sont stables et ils ont la facilité de servir Dieu, ils ont la facilité de t'écouter et de suivre les ordonnances que tu leur donnes. Okay. Maintenant, la génération actuelle, ils s'accrochent trop à la prophétie. C'est parce que les gens sont... Même la Bible dit que le dernier jour, les gens vont se donner les gens vont commencer à trop écouter, de gauche à droite, par-ci, par-là. Donc, c'est-à-dire que la prophétie n'est pas mauvaise, mais ils se donnent à ça pour activer la masse, pour appeler la masse, pour que la masse puisse leur suivre. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter Dieu. On ne sait pas, ils écoutent Dieu dans quelle façon. Or, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Je parlerai aux gens qui vont me suivre, qui me suivront, qui vont me suivre, que ne vous accrochez pas trop à la prophétie. Accrochez-vous mis à la parole, qui est la vraie prophétie qui va vous délivrer. La génération actuelle a compris qu'ils doivent se donner à la prophétie pour que les gens puissent leur suivre. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup écouter, suivre des prophètes, derrière des prophètes, par-ci, par-là. Donc, c'est un peu ça le constat que j'ai à faire. Ils se donnent trop la prophétie parce que... Et puis, tu vas voir que les gens qui donnent même des prophéties, ils ne sont même pas forts dans la parole. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Donc, il est là pour prophétiser, mais rien. Or, pour mieux prophétiser, il faut connaître la parole de Dieu. Pour mieux orienter les gens. Donc, c'est un peu ça. Wow. Ok. Mais on nous dit, on m'a dit que la prophétie aussi tue de relations, tue de familles. Oui, la prophétie a divisé beaucoup. Ouais, divisé. Par manque de discernement, par manque de beaucoup de maîtrise, la prophétie a divisé les gens, a divisé les mariages. La prophétie a divisé les mariages. La prophétie a détruit les amis, les familles. La prophétie, c'est-à-dire que la personne qui donne la prophétie n'a pas la maîtrise de sa prophétie. Tu vois un peu? Il n'a pas la maîtrise et il ne sait pas comment orienter. Je reprends ma question. Il ne sait pas comment orienter. Non, il ne sait pas comment orienter la prophétie qu'il donne. Vous voyez, si nous lisons la Bible, tu vois, Nathan, il y a Nathan et puis Jean-Baptiste. La même prophétie que Nathan a donnée au roi David. C'est presque la même prophétie que Jean-Baptiste. Mais des contextes presque différents. Mais Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Mais Nathan, on ne l'a pas coupé la tête parce que Nathan est venu avec la sagesse. Nathan est venu voir, oh roi David, j'ai un problème qui me tourmente. Dans un pays, dans un contrée, et un pauvre a ses bétails. Il n'a qu'un seul bétail. Le riche vient, il prend le bétail, il mange, il tue le bétail et puis il mange. Et puis il tue même le propriétaire du bétail. Il laisse beaucoup de choses qu'il a, mais il va suivre ce que le pauvre a. Directement, le roi David s'est levé. Il dit, qui est cette personne-là? On va le tuer. Directement, le prophète a dit, c'est toi le prophète, le roi. Tu as laissé toutes les femmes dans ta royauté. Tu es allé suivre la femme de ton serviteur et tu as même tué ton serviteur. Vous voyez comment le prophète est allé avec le message. Or, Dieu lui a donné le message, mais il est allé avec la sagesse. Pour utiliser la sagesse, pour ne pas perdre sa vie. C'est-à-dire que toi, prophète, qui est le message, tu dois avoir la sagesse pour ne pas diviser les gens. Il y a des gens, ils prophétisent pour prophétiser. Or, la prophétie demande la sagesse. Il faut vraiment qu'il y ait de la sagesse. Wow. Pour ça. En tout cas, la prophétie, c'est vraiment la sagesse. Wow. Une dernière question. Pourquoi il y a une différence entre les églises francophones et les églises anglophones? J'ai circulé dans quelques pays, entre autres comme en Afrique du Sud, comme en Zambie.
Les églises anglophones, ils respectent beaucoup. Oui, dans les églises anglophones, il y a de l'amour, on se Il y a de soutient. l'amour, ils Oui. respectent le Mais prince. tandis que dans les églises francophones, il y a de la Francophone. haine, la Les gens connaissent trop. jalousie. C'est trop de connaissances. Dans les églises francophones, les gens ont la connaissance mal placée. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas écouter la parole, ils ne veulent pas écouter échanger. Mais dans les églises anglophones, quand les gens entendent, ils mettent en pratique. Chez nous ici, dans nos églises francophones, les gens, eux, ils sont là pour voir et écouter, pour ne même pas mettre en pratique. Mais dans les anglophones, et ils respectent les conseils. Ils respectent leur père spirituel. Ils se respectent entre eux. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Si vous suivez même dans des chaînes, même les chaînes des anglophones, tu ne verras jamais où on te montre les erreurs d'une église. Tu ne verras jamais, les gens ils détruisent les pasteurs dans les chaînes anglophones. Mais il n'y a que les chaînes francophones où on joue avec l'œuvre de Dieu, où on joue avec... On ne respecte pas les principes de base. Il y a des principes de base qu'on ne sait pas respecter. Si nous voulons être fort, on doit respecter les principes de base. Waouh! En tout cas, vraiment, j'ai vraiment été bénie. J'ai vraiment été bénie. J'espère que toi aussi tu es béni là où tu es. Restez connectés, restez connectés, restez connectés. Pour plus de détails, veuillez nous contacter sur nos adresses qui est en bas de vos écrans. Alors, en fait, pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec vous, ils vont faire comment pour vous contacter? Ah, ok, pour me contacter, c'est très facile. Il y a des adresses qui sont en bas de l'écran. Je suis le pasteur responsable de l'église Cité prophétique Pain de Vie, centrale qui est à Lupin. Si tu es à Lupin, partout lorsque tu vas arriver à Lupin, tu as Massina, tu es dans n'importe quelle commune. Dès que tu arrives à Lupin, en face de l'université de Lupin, il y a la station là, en face de l'université, là on prend les transports de Bandal, là on prend le transport de Victor Bandal, il y a des taxis là-bas, ou il y a des motos là-bas. Tu peux prendre la moto, tu peux prendre le taxi. Le taxi, tu peux prendre, vous allez avec le taxi jusqu'au terminus de Wango. Quand tu arrives au terminus de Wango, tu montes l'avenue. Quand tu descends, tu montes à ta droite. En train de monter à ta droite sur l'avenue Ngamaba numéro 10. Mais quand tu prends la moto va avec toi sur l'avenue Loué et puis Ngamaba numéro 10. Je suis là chaque jour à l'église. Chaque mercredi, on a culte d'enseignement. Jeudi, culte de guérison miracle. Et vendredi, culte de Tolonacé. Le dimanche matin, nous avons culte 8h30 à 11h30. Et chaque mardi, je reçois de 8h à 12h, de 15h à 19h. Ce sont nos communiqués ou nos programmes, le programme du culte. Je suis là chaque mardi à l'église, je reçois, les portes sont grandement ouvertes pour vous. Que Yahweh vous bénisse.